avez beaucoup prié, vous avez certainement été préparé par le modérateur. Là, maintenant, on va faire l'enseignement. J'ai l'habitude de dire que c'est l'enseignement qui transforme. C'est l'enseignement qui va vous amener d'un point A à un point B. Et le thème de ce jour, c'est connaître le mystère, le fonctionnement de la vie abondante en Christ par le Saint-Esprit. Quand on vient apprendre, quand on vient à l'école du Seigneur, il faut avoir une attitude, avoir un comportement qui permet au Saint-Esprit de révéler et de te faire saisir les vérités bibliques. Moi, je ne suis qu'un canal. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. On a entendu beaucoup de choses. Nous tous, on apprend beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il y a des gens ici qui sont beaucoup de connaisseurs. C'est bien. Mais si tu es venu là et que tu es assis là, il faut faire comme ce que Ecclésiaste 4, verset 13 dit. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux roi riche et insensé qui ne sait pas écouter les avis. Ça veut dire quoi? Si tu penses que tu as la connaissance que moi, tout ce qu'on m'a dit aujourd'hui là, tu vas aller sur le suivant. Voilà. C'est ça aussi. Donc, mais si tu te dis, ah Seigneur, je suis venu à ton école, je suis disposé, j'écoute. Comme Samuel a dit à Dieu, ton serviteur écoute, le Seigneur saura te parler. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut de la discipline. Nous sommes certes dans le cadre spirituel religieux, mais nous sommes aussi à l'école. Et comme à l'école, il faut être discipliné. On ne bavarde pas et on est attentif. Et l'Écriture nous dit, fais attention à ce que tu vas entendre. J'aime ces versets-là quand je vais enseigner chaque fois. Si tu es dans Marc chapitre 4, verset 24, et puis Luc 8, verset 18, qui dit, dans les deux textes, Dieu dit deux choses qui sont complémentaires. Dans Marc 4, il dit, fais attention à ce que tu entends. Hein? Et puis, là où il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ça fait deux choses. Hein? Fais attention à ce que tu entends. Donc ça, c'est le contenu. Et puis, à la manière dont tu écoutes, ça, c'est la disposition. Donc, pendant que tu vas écouter, si tu es distrait, pendant que tu vas écouter, si tu ne comprends pas, comme Matthieu le dit, quelqu'un qui entend la parole qui ne comprend pas, le malin vient et il enlève. C'est pourquoi on va à des rencontres, on nous enseigne, on est content, on dit Amen, et quand on sort, on a tout oublié, parce qu'on n'a pas bien écouté. On n'était pas les dispositions pour écouter. Donc, il faut qu'on soit petit. Donc, on va aller rapidement. Le thème, connaître le mystère et le fonctionnement de la vie abondante en Christ. Ça, c'est vraiment important. Connaître, déjà. La connaissance a plusieurs aspects. Il y a la connaissance où on te donne les informations. Tu as les informations sur quelqu'un ou sur une chose. C'est pas mauvais. Mais ça, là, ça ne peut pas t'emmener à un niveau élevé. Et puis il y a la connaissance où non seulement tu as les informations sur une personne ou sur une chose, mais que tu as expérimenté la chose. C'est de cette connaissance dont on parle. Sinon, avoir les informations, nous sommes tous allés à l'école, on sait lire, la Bible est écrite en français, on sait lire, on va lire, on sait bien. Mais si tu ne saisis pas les vérités qui se dégagent, et si tu n'expérimentes pas ça, en tout cas, dans la spiritualité, c'est comme si tu n'as pas connu. Amen. Amen. Donc, quand on parle de connaître, c'est aller un peu plus en profondeur. Et on parle de mystère. Quand on dit quelque chose d'un mystère, mystérieux, c'est-à-dire que c'est caché. On ne saisit pas tout de suite le sens. Donc, on va avancer rapidement. Mais le contexte, voilà. Nous sommes dans un monde d'abondance. Ça, c'est l'introduction.
Et la nature même nous enseigne que nous sommes l'abondance. Si vous prenez les arbres, quand les arbres portent du fruit, les fruits sont abondants sur chaque arbre fruitier. Et tout est abondant dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ça veut dire que quoi? Si tout est abondant, le manque, quand on dit la disette, ça veut dire quoi? C'est un peu la faim. La faim de quelque chose. La faim, c'est le manque qu'il y a de quelque chose. Alors quand il dit qu'il est faim, c'est que mon corps manque de nourriture. Amen. Mais je peux avoir faim d'une connaissance. Je peux avoir faim de quelque chose que je recherche. Amen. Et c'est ça que Amos 8, verset 11 dit, il viendra un temps où il y aura la faim, non pas la disette du pain et la soif de l'eau qu'on boit naturellement, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Alléluia. Donc ici, quand on parle de la disette, c'est le fait que on manque de quelque chose, mais cette chose-là, ce n'est pas forcément la nourriture physique. Ce qui est vital, ce qui est important, ce qui est nécessaire pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, quand on lit les Écritures, Dieu n'a jamais dit qu'on sera dans le monde. Jamais. On peut lire Deutéronome 33, verset 19, et puis Jérémie 33, verset 6. On lit, on prend un des versets, on lit. Sinon que prenez Jérémie 33, verset 6, ou bien même Deutéronome, pour le cas, on voit que Dieu a toujours voulu que son peuple soit dans l'abondance, tout comme la nature qu'il a créée est dans l'abondance. Oui, un peu de moi. Quelqu'un qui lit bien. Jérémie 33, verset 6. Oui. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Vous savez que vous pouvez avoir faim de la santé. Ça veut dire simplement que vous avez un problème de santé. Vous pouvez avoir faim de la paix. Parce que la paix vous manque. Il y avait la femme qui perdait le sang, par exemple. Quand Jésus l'a guéri, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as été guéri, mais va en paix. Ça veut dire que quoi? L'état de santé dans lequel elle se trouvait, lui a enlevé la paix. Par exemple, on est tous assis ici. D'accord? On est tous assis ici. Mais chacun sait ce que le médecin a diagnostiqué dans sa vie. Amen. Là que tu es assis ici, et puis avant de venir ici, on a dit par exemple, il dit même pas, tu as une maladie infectieuse. Ou bien tu as un problème de diabète. Je ne vais pas continuer ça. Avant de venir, là que tu es là, mais ce problème-là se ronge. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix ici. On ne fait pas parler ici, mais tu n'as pas la paix. Quand tu es venu ici, mais toi, à la maison en bas, les choses ne vont pas bien. Entre papa et maman, ou bien entre toi et ta maman, entre toi et ton papa. Donc tu es ici dans le but que non seulement la parole de Dieu vienne combler ce qui manque, mais puisse restaurer ce que tu n'as pas à la maison. Donc c'est comme si ce qui te manque là, tu as fait de ça. Alléluia. Donc il parle d'une source abondante de paix et de fidélité. Jésus a dit, quand je vous donne la paix, il ne donne pas comme le monde donne. Il y a des femmes qui sont peut-être à la maison et elles sont battues par leur mari. Est-ce que c'est la chose en paix? Même si elles mangent à checker, elles mangent du riz, le fait qu'elles soient battues ne font pas la paix. Il y a des hommes aussi qui sont ici qui sont maltraités par leurs femmes. Est-ce qu'ils ont la paix? Ah, vous dites, c'est ça que vous aimez. Alléluia. Quand Dieu parle de sources abondantes, ne voyez pas seulement ce qui est matériel. C'est quelque chose de complet. C'est pourquoi Jésus dit, il est venu afin que ces brebis, ces adjectifs aussi, ces brebis, aient la vie et qu'ils aient en abondance.
abondance de vie au plan spirituel, au plan moral, au plan social, au plan financier, dans tous les aspects. Alléluia. Donc, comment voir? Donc, la réponse qui nous revient est que, non, pas un peu en arrière d'abord. Voilà, le problème c'est quoi? C'est que, on constate que, quand nous observons la vie de certaines personnes, et même nous, eh bien, on présente une contradiction entre la nature autour de nous et le manque au niveau financier, une dizaine dans chaque domaine des talents et dans tous les domaines où nous sommes engagés. Donc, ce n'est pas seulement au plan financier, mais dans tous les domaines, on a des problèmes. Parce qu'il est possible que tu aies beaucoup d'argent, mais que tu aies un problème au niveau spirituel. Ça vous rappelle qui? Le jeune homme riche. Quand j'ai lu la parole, il allait tout triste. Si l'argent devait rendre heureux, pourtant malgré qu'il ait gardé son argent, puisqu'il n'a pas accepté ce que Jésus lui a dit, mais il allait encore triste. Amen. Donc, quand on parle d'abondance, c'est quelque chose de complet. Donc, on va avancer. Alors, la réponse qui nous revient est que l'on a désobéi à la loi. Quand on parle de loi, c'est le principe de l'abondance. Pour manifester l'abondance, il faut appliquer la loi de l'abondance. Quand je dis la loi ici, ce n'est pas la loi 10 commandements, c'est la loi en tant que principe. Hein? Par exemple, nous sommes à l'école, on dit la loi de la pesanteur, le principe de la pesanteur. D'accord? Ce sont des principes, hein, que ça physique, quelque chose. Donc, quand on parle de la loi de l'abondance, il y a des principes. Donc, tout dans ce monde obéit à la parole de Dieu. Et ne pas obéir nous expose à des conséquences graves. Dans toutes les nations, il existe des lois. Celles-ci sont faites pour être respectées si nous voulons nous soumettre et que nous devons mener une vie paisible. Mais si nous les violons, nous, on vous considère comme un hors-la-loi, nous serons traités comme tels. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu qui, parce qu'ils sont fils de roi, se croient au-dessus des lois. Parce qu'on va voir dans la fête qu'au niveau de l'abondance même, il y a des limites, il y a des interdits. Et il y a des choses que l'Esprit de Dieu va déconstruire dans la pensée de plusieurs chrétiens. Alléluia. Amen. Alors, écoutez-moi bien. Donc, on va voir maintenant, allons-y. Alors, au commencement, le divin, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, que la dimension surnaturelle était en l'homme. D'accord? L'Esprit, écoutez très bien, l'Esprit de Dieu était en l'homme. D'ailleurs, quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, bon, je vais vous dire encore une chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est important pour nous tous. Nous tous qui sommes ici là, nous, on n'a pas été créés à l'image de Dieu. Ça vous choque, non? Donc, c'est écrit dans votre Bible. C'est Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Vous ne comprenez pas ça? Amen. Genèse 5, il faut que j'aille dit ça. Est-ce qu'elle va comprendre ça? Elle va comprendre ce qui suit. Genèse 5, verset 1 à 3. C'est Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Nous, on a reçu d'Adam une nature déchue. Genèse 5, verset 1 à 3. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Écoutez bien cette phrase, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il Il est béni. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé. C'est eux qui étaient créés. Allons-y maintenant, la suite. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance. De qui? Adam. Mais c'est quel Adam? Adam de Dieu. C'est quel Adam ici? Adam déchu. Adam déchu. Et c'est cette nature déchue là que Romains 5, 12 dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a couvert tous les hommes. Alléluia. Donc nous allons hériter de la nature déchue d'Adam. Dieu ne peut pas créer quelque chose en même temps, c'est déchu. Non.
Donc Adam a été créé à l'image de Dieu. Il devait nous transmettre, vous qui faites SVT là, par les gènes, vous faites les phénotypes et les génotypes. D'accord? Nous transmettre son image qu'il a reçue de Dieu. Mais Adam n'a pas obéi et il a reçu maintenant une nature déchue. C'est pourquoi on dit lorsque maintenant Adam avait des enfants a engendré un fils, ce fils était à la ressemblance, pas de Dieu, mais d'Adam déchu. Alléluia. Donc, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui était en Adam, Genèse 6, Dieu dit, son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. C'est pas toujours dans l'homme. Et cette décision-là, elle fait que l'homme ayant péché a perdu non seulement la gloire, mais il a perdu l'abondance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous tous, nous avons péché. Nous sommes privés de la gloire. On est privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Notez ça bien, soulignez ça en rouge. Nous tous, ayant reçu la nature péché d'Adam, on était privés de la gloire de Dieu et donc privés de l'abondance de Dieu. Amen. Amen. Vous avez bien noté ça? Vous avez bien noté cette partie-là? Amen. Vous avez bien noté? Amen. Vous notez ça bien. Parce qu'il y a un second Adam qui viendra. Pour que maintenant, en lui, quand il est en nous, on aura quoi? L'espérance de la gloire. Donc on établit l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier Adam a fait qu'on a perdu la gloire. On a perdu l'abondance. Ça va? Amen. Maintenant, le second Adam, quand lui il vient, Colossiens 1, verset 26, on va dire tout à l'heure, on va comprendre le problème de mystère. Alléluia. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on regarde nos vies, on a des problèmes. Deuxième chose qui fait qu'on ne manifeste pas la gloire de Dieu et l'abondance de Dieu, c'est le problème de connaissance. Dieu dit, mon peuple est devenu faute de connaissance. Donc, c'est pas la parole de connaître. La connaissance. La connaissance épignosis est la connaissance profonde où tu fais l'expérience de la chose que tu as vue et que tu connais. Donc, on va avancer. Le deuxième problème est que la base du manque de productivité et de triomphe des hommes est le manque de bonne compréhension. Ça, c'est le troisième élément. La bonne compréhension. Premier élément, c'est une question de nature du péché, hérité d'Adam déchu. Deuxième, c'est un problème de connaissance. Troisième, c'est un problème de compréhension. Quand on parle de compréhension, la Bible dit, quand quelqu'un entend la parole qui ne comprend pas, le malin vient et l'enlève. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Et il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre en donne 60, un autre en donne 30. Alors, bien sûr, si quelqu'un avait lu ça, on sait que c'est la même terre. Bien réalité, c'est comme s'il y avait 3 types de terre. De même, il y a eu 3 types de terre qui n'étaient pas de bonnes terres. Il y a aussi 3 bonnes terres. Et la production, c'est-à-dire l'abondance que tu vas avoir, dépend de la capacité à comprendre ce que tu as reçu. C'est pourquoi ici, il y a un qui a reçu combien? Qui a produit 100%. Il y a un autre qui a reçu quoi? 60%. Et il y a un autre qui a reçu quoi? Qui a produit 30%. C'est pourquoi ce que tu entends, la manière dont tu vas capitaliser, c'est-à-dire la manière dont tu vas emmagasiner, comprendre et expérimenter, va déterminer ta compréhension. C'est pourquoi à l'école, le professeur vient. Si c'est au primaire, c'est l'instituteur, il vient. Il enseigne à tout le monde. Et puis il y a un premier et un dernier. Pourtant, c'est au même moment qu'il enseigne. Amen. Mais il y a un premier et un dernier. Et dans tout le système de l'ONU, il y a toujours un premier et un dernier. Pourquoi? Parce que sa capacité à comprendre et à agir en fonction. Amen. Alors, maintenant, si on veut arriver à résoudre le problème, c'est-à-dire le problème de péché, problème de connaissance et problème de compréhension, la Bible nous dit qu'il y a un mystère.
Et ce mystère-là, il faut donner la révélation, ce qu'on appelle en bon français spirituel le réma. Le réma, c'est quoi? Il y a la parole écrite qui est là. Et puis, il y a la révélation de cette parole-là qui va t'amener à comprendre. Et cette révélation-là ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Amen. L'Écriture nous dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Amen. La révélation. En cette révélation-là, c'est par le Saint-Esprit que ça se fait. Donc, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. On va aller maintenant. Ça, on vient de situer, faire l'introduction et poser le problème. C'est ce qu'il appelait contexte. Pourquoi on rentre dans ce cadre? On va aller maintenant. Le but de Dieu pour nous. Le but de Dieu pour nous, c'est être enrichi d'une pleine intelligence, c'est-à-dire d'une pleine compréhension pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Le mystère de Dieu, c'est Christ, pas Jésus. Ça vient bouleverser encore votre compréhension des choses. Mais c'est pour votre propre bien. Amen. Le mystère de Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est Christ. Oui, mais homme de Dieu, ça doit nous trouver. Non, je ne vous trouve pas. Je vais vous emmener à notre profond. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ, pas Jésus. Maintenant, on dit c'est en lui, Christ, que sont cachés. Bon, pour lui, vous ne pouvez pas nous dire non, c'est des votes. Les gens qui disent pas le Bible. Il y a des gens qui sont de faire des études bibliques en même temps ici. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Et c'est avant de là maintenant, plus on parle de connaître le mystère de la vie en Christ. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. verset 1 à 3. Oui. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité. Qu'ils soient unis dans l'amour parfait. Et enrichis d'une pleine intelligence. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Mystère. Jésus dit, savoir Christ. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, je vous pose la question. Si je cherche un trésor qui est caché en quelqu'un, et si ce quelqu'un-là, il est en moi, j'ai tous ces trésors, oui ou non? J'ai ça, oui ou non? J'ai ça, oui ou non? Maintenant, ce trésor-là, on va voir comment l'avoir. Allons-y. Alors, il y a deux définitions, on va voir, on va pas continuer ici. Mystère, c'est une réalité inaccessible à la seule raison. C'est-à-dire que si tu veux réfléchir avec ta tête là, Paul dit, tu vas avoir des faux raisonnements. Donc, je prie afin que toute pensée soit menée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Au nom de Jésus, je prie que les forteresses des idées préconçues soient détruites et que la connaissance de Christ soit menée dans votre intelligence. Au nom de Jésus. Okay. Donc, il faut que, maintenant, Paul dit le mystère là est le dessein même de Dieu. Quand on parle de l'espérance, c'est l'attente confiante et le désir de recevoir les bénédictions promises selon la justice divine. C'est la ferme assurance du plan divin. C'est ça? Hein? C'est ça. Et maintenant, on va voir. Il y a plus de 10 mystères dans la Bible ayant trait à la personne et au plan de Christ. Il y en a 10. Mais on va toucher un seul. Et c'est là que tout se passe. Donc allons-y. On va voir maintenant les mystères liés à Christ. La source de la vie abondante. Quelqu'un a donné ce même nom?
Christ, la source, la vie abondante. C'est ça, non? Bon. Je parle, j'espère que ça a été traité bien. Comment je parle pour vous avancer. Allons-y. Alors, on va le mystère lié à Christ. Tout ça, c'est écrit dans votre Bible. Premièrement, il y a le mystère de la sagesse de Dieu. Deuxièmement, il y a le mystère de la volonté de Dieu. Et puis, les versets sont là. Et puis, il y a le mystère de Dieu lui-même. Il y a le mystère de la sagesse de Dieu, il y a le mystère de la volonté de Dieu, et puis il y a le mystère de Dieu décrit dans Colossiens comme le livre. Le mystère de Dieu, ça va Christ. Je dis, il y en a 10 récits à présenter. On va s'en présenter sur le troisième élément. La question clé, on va partir vite dans le La question clé, pourquoi Christ et non Jésus? Posez quelle question, écrivez dans votre livre. Pourquoi Christ et non Jésus? D'abord, on peut avancer? Non. Il y a combien de temps? Deuxième. Il y a combien de temps déjà? Il y a combien de minutes? Comment vous dites? Comment vous dites? On va vous dire. Enseignement là. Bien. On a posé la question là. Allons-y. Vous allez voir, bien aimé, ça a déjà encore sérieux. Tout le monde est sérieux. Mais au fur et à mesure, on va un peu plus. Vous allez voir que Christ, écoutez bien aimé, vous allez voir que Christ, c'est la personne divine de Dieu le Fils. Faites attention quand vous lisez votre Bible. Quand vous lisez votre Bible, et qu'on dit Dieu le Fils, c'est qu'on parle de Christ. Si on parle de Fils de Dieu, c'est qu'on parle de Jésus. Mais c'est la même personne qui présente l'aspect spirituel et qui prend la personne humaine. C'est pourquoi quand vous écrivez Jésus-Christ, mettez toujours les traits d'union au milieu. Si vous écrivez Jésus-Christ sans trait d'union, c'est faux. Mais c'est ce qu'ils disent à vous. Quand vous partez à l'examen, on envoie un papier pour dire vérifiez votre nom. Oui, il y a un trait d'union. Si tu n'as pas mis là, quand on dit non, c'est pas toi. C'est ce qu'ils disent à vous. Ah, d'accord. Si vous écrivez Jésus-Christ sans trait d'union, c'est faux. Écrivez Jésus-Christ toujours avec trait d'union. Ça va? C'est ça qui est son nom. D'accord. Bien. On va voir qu'Abraham a vu Christ. Vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament et dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas quelqu'un qui veut mener une vie abondante qui ne connaît pas Christ. Il n'y en a pas. Avec Abraham, on dit, vous allez voir quel Christ Abraham a rencontré. Dans Genèse, il y a dit que Abraham a rencontré Melchisedec. Mais ce Melchisedec, il n'a ni père ni mère. Pourquoi on dit ni père ni mère? Parce que Dieu n'a pas de maman. Amen. Donc quand on présente Christ dans la dimension spirituelle, il n'a pas de maman. Amen. Ah d'accord. Je ne vais pas dire ici parce que là, bon. Ah, non, faut être sage. La sagesse appliquée. Amen. Vous comprenez? Et quand il a rencontré, dans Jean 8, 56, Jésus dit, je vais vous parler, bon, notez dans le livre, il s'agit de quoi? Jésus a dit de parler de sa préexistence. Il parle, les pharisiens ont dit, mais tu n'as même pas encore 50 ans, et puis tu dis, tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. On dit non, petit là. Quand il a dit ça, ils ont compris qu'il parlait de sa dimension spirituelle. Le je suis de Dieu. C'est ça qu'il vient de dire. Donc, eux, ils ont compris, ils disent, tu es blasphème. Quand tu es un être humain devant nous, et puis tu dis, tu es. Il dit, je suis. Il n'a pas dit, j'étais, je serai. Il dit, je suis. Elle dit, quelqu'un qui ne varie pas, qui ne change pas.
C'est pourquoi Hébreux 13 lui dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, quand vous lisez maintenant dans Hébreux 7, on dit Abraham, effectivement, alors la dîme à ce verset, mais c'est qui a une sacrification, un sacerdoce éternel. Un sacerdoce n'est pas transmissible. Comprenez? Maintenant, c'est le cas de Moïse même que vous allez voir. Le cas de Moïse, il faut lire Hébreux 11, verset 24 à 27. Moïse a vu Christ. Moïse n'a pas vu Jésus, mais il a vu Christ. Parce que Christ, la dimension surnaturelle. Et il a vu à sa naissance, il a grandi, et dans son ministère. Quelqu'un prend Hébreux 11, verset 24 à 27. Hébreux 11, verset 24. Et puis quelqu'un d'autre prend une jeune fille qui se lit 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Et puis quelqu'un d'autre prend avant une autre femme, dont les femmes vont lire deux textes. Les femmes qui lisent bien. Vous prenez 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, et vous prenez 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Et puis quelqu'un d'autre prépare Hébreux 10, verset 1 à 5. Hébreux 11, verset 24 à 27. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour être dans la jouissance du péché. D'accord. Regardant l'opprobre de Christ. Écoutez très bien. Est-ce que vous suivez même? Est-ce que vous suivez? On dit Moïse, il a regardé l'opprobre, la souffrance, la maltraitance de qui? Non, de Jésus. C'est de Jésus? De qui? Il a vu l'opprobre de Christ. Et à cause de ça, il a refusé la jouissance du péché. Bon, je m'arrête là. Toi, tu dis, tu veux voir la gloire de Christ. Et puis tu jouis avec le péché. Attends, soyons sérieux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Hein? Tu joues avec le péché. Il y a Moïse, il dit, il ne peut pas jouer avec le péché. À cause de l'opprobre de Christ. Comprenez? Et aujourd'hui, on vous dit non, on est au temps de la grâce. On doit comprendre que même sur le temps de la grâce, la discipline est plus élevée que même dans l'Ancien Testament. Dieu est amour. Il fait grâce, il fait miséricorde, mais il y a des principes. Il ne joue pas avec. Allons-y. Vous allez voir comment Moïse a été disqualifié. Oui, continue. Jusqu'au verset 27, oui. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Sur la rémunération. Sur la rémunération, la raison c'est la récompense. Et ça, nous sommes attachés à qui? Continue. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant, écoutez, comme voyant qui? Celui qui est invisible. Alors comment on peut voir celui qui est invisible? Ceux qui font bon français, c'est quoi? C'est du pléonasme, non? Hein? Tu dis style pléonasme. C'est pas ça? Ou bien c'est quoi? Exagération? Non, c'est pléonasme. C'est du pléonasme. Voilà, d'accord. Comment on peut voir quelqu'un qui est invisible? Et avec quels yeux il le voit? Il le voit. Continue. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il fit la part. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc la foi, ce sont des yeux spirituels et ta main spirituelle pour avoir accès aux choses
invisible. Amen. Continue. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion Donc, du il sang. a fait la Pâque et l'aspersion Du sang. Afin que l'exterminateur. Non. C'est un bien lu. Bon, je reprends. Ouais. Verset 28. Non. Verset 27. Voyant l'invisible, et puis il a dit quoi? Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Dans verset 28. Oui. Ah bon? Ça va voir. Je vérifie juste quelque chose. Ok. Oui, c'est ça. On a dit Christ est invisible. Ça veut dire que Christ est invisible. Ça veut dire que Christ est la dimension de celui qui est invisible à l'œil nu. D'accord? Et donc, pourquoi, quand Moïse va désobéir aux principes liés à Christ, qui était invisible, il va être disqualifié, donc être déchu de quoi? De la grâce et l'abondance et tout. Lis maintenant 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Ça, c'est ce qu'on appelle la christologie. Ça, c'est l'enseignement profond qu'on a donné aux hommes de Dieu. C'est un homme de Dieu qui n'a pas compris ce mystère de Christ et Jésus. Il ne pourra pas prêcher un bon évangile. Alléluia. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous étaient sous la vie. Ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Oui. Dans la nuée et dans la mer. Oui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le même aliment spirituel. Continue. Ils ont bu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Continue. Car ils buvaient un rocher spirituel. Un rocher spirituel. Qui les suivait. Qui les suivait. Et ce rocher.